Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui les amis, vidéo un peu particulière, évidemment vous l'attendiez, évidemment la vidéo tant attendue est là. On va partir pour simplement le week-end pour aller voir le départ du Vendée Globe 2024. Et oui, ça y est, le grand jour arrive demain. Après 4 ans d'attente, le départ des 40 skippers qui vont prendre part au départ, au Vendée Globe 2024. On part donc aujourd'hui tout simplement, il est actuellement 14h30 à peu près, on va partir tranquillement en direction de la côte vendéenne. Alors évidemment on va pas passer le week-end au sable, mais on a un petit pied à terre là-bas, ce qui fait que du coup on va pouvoir y aller dès aujourd'hui pour y être tôt demain matin évidemment. Je sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi, évidemment si on sort... je pense que je vous filmerai quelques petites séquences forcément. Mais en tout cas, sachez que ça va être incroyable. J'attendais ce week-end depuis vraiment une semaine. Ça va être fou, franchement, ça va être génial. Je pense que je vais vraiment vivre des moments qui vont rester gravés dans ma mémoire. En tout cas, je l'espère. J'en profite, évidemment, je profite de cette intro pour vous remercier pour les performances de mes dernières vidéos. C'est absolument fou ce qui est en train de se passer. À l'heure où on tourne, je crois que je suis à près de 26 000 vues sur la vidéo des 40 skippers au départ du Vendée Globe 2024. Merci infiniment pour ça. C'est juste complètement fou. J'ai vu également qu'on avait fait à peu près 1300 vues sur le vlog, justement sur les pontons des Sables d'Olonne. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein. D'ailleurs franchement je suis preneur de tous les avis que je reçois, parce qu'évidemment je veux savoir si vous trouvez que je me suis amélioré ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, si la vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et sur ce, eh bien écoutez, c'est parti, direction la côte vendéenne pour vivre un week-end de folie aux Sables d'Olonne. Eh bien écoutez, nous voilà arrivés sur la côte vendéenne. On est à Bretignolles-sur-Mer, à quelques minutes des Sables, à une petite dizaine de minutes, je crois bien, vingtaine de minutes. On va passer tranquillement la soirée, le week-end ici. Voilà, comme vous le voyez, il fait bien gris et la mer est basse. Donc voilà. On verra ça, en tout cas ça va être très sympa, ça va être un sacré beau week-end. On va se passer une petite soirée tranquillement, on est là du coup pour voir un petit peu la mer, bien sûr. Je vais vous filmer quelques petites séquences qui vont suivre. Écoutez, bah, c'est parti, petite balade de veille de Vendée Globe.
eh ben écoutez, voilà, notre petite balade ne va pas tarder à s'achever. Bon, je vous ai pas pris d'image de retour, alors déjà parce qu'il fait nuit, et en plus de ça parce que c'était en fait à peu près le même trajet qu'au départ. On voyait, enfin on est passé un petit peu en arrière des dunes, du coup on n'a pas vu la mer particulièrement, donc c'est un peu moins intéressant évidemment pour vous aussi. Mais voilà, on va se passer du coup là une petite soirée tranquillement en famille, tranquillou, on va bien en profiter, bien se poser. Et écoutez, je vous retrouve demain matin de très bonne heure, évidemment, avec le même temps bien sûr, parce qu'on va partir très tôt en direction des sables, évidemment, pour essayer d'avoir forcément la meilleure place possible, tout simplement de pouvoir être arrivé le plus tôt possible au niveau du chenal, bien sûr, pour pouvoir suivre en direct le grand départ du Vendée Globe, évidemment, ce qu'on attend depuis 4 ans. Écoutez, sur ce, voilà, on va clôturer la petite soirée là-dessus, et je vous retrouve directement demain matin, très tôt, à mon réveil, tout simplement. C'est le grand jour les amis, il est actuellement 5h10 du matin, et oui, ça y est, on est bien le dimanche 10 novembre 2024, jour de départ du Vendée Globe. Je viens de me réveiller, alors je vais pas vous mentir que c'était compliqué de trouver le sommeil cette nuit. C'est forcément une journée que j'attendais depuis très très longtemps, donc forcément beaucoup d'excitation, donc bon, j'ai dormi, mais pas beaucoup en tout cas. Évidemment, il est très tôt. On a fait exprès, on s'est réveillé très tôt et on va partir très tôt également. Écoutez, je vais aller prendre mon petit déj, je vais aller faire ma toilette et puis c'est parti. En selle pour cette journée très très spéciale, évidemment, seule journée. Tous les 4 ans consacrés au départ du Vendée Globe, bien sûr. Écoutez, je vous retrouve sur la route. À tout à l'heure. Ça y est, on est dans la ville du Vendée Globe, on est arrivé au Sables d'Olonne, il est 6h12 du matin et écoutez, c'est parti pour une journée de folie, tout simplement. Ça va être juste fou, ça va être juste incroyable, j'espère que vous êtes prêts, je vais vous en faire prendre plein la vue, en tout cas je vais essayer un maximum. Et puis voilà, écoutez, on a fait 15 minutes de route, regardez déjà, c'est une autoroute, il y a tellement de gens déjà qui arrivent, alors qu'il est que 6h du matin, donc on verra évidemment ce que ça donnera sur le chenal, mais évidemment je vous ferai une update une fois arrivé là-bas. Je vais pas vous filmer le trajet à pied parce que ça sert pas à grand chose, mais on va passer justement à côté de Port-Olona, et puis on va se diriger directement en direction du fameux chenal des Sables d'Olonne. À tout de suite. Bon voilà, on est arrivé au Sables d'Olonne, ça y est, c'est le grand jour. On est sur le chenal des Sables côté Chaume et écoutez, on va regarder ensemble. Je vais vous faire vivre le départ du Vendée Globe, la sortie du chenal et tout cet événement exceptionnel. Ça va être fou. Première sortie prévue à 8h avec celle de Charlie Dalin. Évidemment, je vais vous faire vivre tout ça en direct. Bon après, je sais pas si ça, à mon avis, c'est pas très utile de vous faire vivre tout ce qui est avant. Mais en tout cas, on vous retrouve évidemment dès qu'il y a un événement. J'essaierai de vous filmer un maximum de choses de cette journée pour pouvoir vous mettre un max de choses dans le vlog. En tout cas, c'est parti pour une matinée qui s'annonce complètement folle avant le départ du 10e Vendée Globe ici au Sable. Allez, 7h du matin, plus qu'une heure à tenir avant la sortie du premier bateau ici au Sable. L'ambiance est plutôt sympa, il y a un monde fou évidemment comme on pouvait s'y attendre. Et encore là en face c'est qu'une minorité parce qu'on est plus de notre côté à nous. Premier bateau qui va sortir c'est Massif, le bateau de Charlie Dalin. Et après écoutez, ils vont vider le ponton du plus loin au plus proche du village. Donc on aura en gros Charlie Dalin en premier et Violette d'Orange en dernière. Et écoutez, voilà, c'est parti, maintenant on se retrouve à 8h pour la sortie des premiers bateaux.
Allez, c'est parti pour la montée du chenal. Pourquoi Team One One? Tout simplement parce que c'est pas un bateau qui prend le Vendée Globe, mais c'est le premier vainqueur du Vendée Globe. De la première édition le vainqueur du Vendée Globe. du Vendée Globe 89-90. Le bateau Titouan Lamazou également. Écureuil d'Aquitaine. Et One One, pourquoi? Parce que c'est... Eh bien, ce bateau est revenu à la vie. Vous allez voir, mesdames et messieurs, ils sont à bord. Ils sont nombreux, ils sont venus ici savourer ce moment tellement magique de ce Vendée Globe. Titouan Lamazou propose également... Allez, le premier bateau est en train de sortir des pontons. Il est 8 h. Les descentes de chenal qui vont commencer. Je vous fais vivre ça un maximum, évidemment. Je vais essayer de filmer un maximum de choses, mais là pour l'instant ça se passe pas trop mal à ce niveau-là. J'espère que du coup je vais pouvoir continuer. Et bah, écoutez, c'est parti, je vous fais vivre ça directement. C'est parti pour les descentes du chenal. Massif, santé, prévoyance, Charlie Lala. Et il en est à sa deuxième participation. Il est préparé. Selon les goûts et les couleurs et les désirs de notre ami Yannick Beltaren. Ils le savent, nos coureurs, ce sont des moments inoubliables. Sans distance, pas loin de 45 000 km autour de la planète, au travers des 3 capes, Cap Horn. Mais ce n'est pas rien tout ça, et c'est magnifique. Éric Bellion, mesdames et messieurs, Standard One, comme un seul homme, il a choisi. Nous recevions eh bien, la directrice de... n'est pas le plus normal. Par exemple, qui a traversé, elle avait participé pardon, à la transaction. Messieurs, que ça allait être une journée d'émotion exceptionnelle. C'est sans... Ah là là, même s'ils savaient à quoi s'attendre. Qui m'a pas trop... Je suppose, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est un homme heureux, Benjamin, bien sûr qu'il est heureux, bien sûr qu'il savoure ces instants, ces minutes tellement précieuses. Guirac Soudé, mesdames et messieurs, sont encore présents aujourd'hui sur le village. N'hésitez pas à aller sur son stand pour peut-être chercher quelqu'un. Que vous avez, c'est en fait toute une série de noms. Vous en avez autant de notre côté. C'est quoi? Parce que je n'ai pas trop le droit de vous dire les seuls qui ont été attribués, mais Romain, là aussi.
tenir 72 heures, parce qu'il faut prendre ses marques, parce qu'il faut être le plus à l'avant possible. Pour... Bioterre. Il savoure. Je sais que je connais un petit peu, je sais, il savoure cet instant. Chaque seconde, il les prend. Mesdames et messieurs, Biotherme. Surtout que cette année, un peu à l'image du village du Vendée Globe pour cette 10e édition, vous êtes encore de leur disponibilité, de leur générosité. Et là, Denis, avec ces gestes, il y a quand même pas mal de personnalités. Il y a un autre garçon qui fait connu du monde de la course au large. Salut Johan, bon vent à toi, sois prudent. Généreuse et sympathique. Il se présente à nous ici sur notre gauche. Nous saluons. Et là, je peux vous dire que Fabrice était d'une grande émotion, était très ému de tant de popularité, sensibilisé sur la protection des océans. Et il n'a pas terminé, soyez-en sûrs. Il a plein de messages à nous faire passer pendant ce moment d'église. Mesdames et messieurs, Justine Métronc vient ici nous rejoindre. En clé, amuse-toi, fais-nous plaisir, fais-nous rêver et sois prudent. Je suis son porte-parole, mais je ne pense pas qu'il y ait... aussi sympathique. Allez, mesdames et messieurs, Willy. Pas de doucement, c'est... Et en plus de mon gauche, c'est le crochet qui va bien. Et croyez-moi, il a eu en Figaro, puis après il a fait évidemment du classe 40 avant de rejoindre le circuit Moka en 2006. Un garçon qui a écumé des podiums et des victoires en championnat de France et sur les... Voilà, on a un petit trou ici dans la parade des voiliers. Je rejoins, mesdames et messieurs. Pour approfondir ses connaissances en matière de course au large, il finit ses premiers 18. Le message que veut faire passer Benjamin Dutreux, s'il vous plaît. Allez, encore innovation pour le sablé. Ce soir, vous avez la possibilité, évidemment, lorsque tous ces bateaux seront bien passés ici, de rejoindre Nick Giancarlo Pedotte. Fier de son pays, donc il porte les... Et un petit clin d'œil à Servan également. Il est un dieu par rapport au monde de la course au large et je modère mes propos, je vous assure, je ne modère pas mes propos. C'est un fantastique monde, mesdames et messieurs, Coupe du Bois, de vivre son aventure ici. Clarisse Gamer, allez s'il vous plaît. Celui qui se présente maintenant à nous. Il y a un certain commentateur qui a son âme dans le monde du football en 1998, vous vous souvenez de notre ami Thierry Roland.
Ah ben oui, c'est ça, il a appartenu à notre ami Alex Thompson, j'avais un doute, mais il a été aussi... Allez, tout le monde dans cette boule, allez, tout le monde. Et vous notez la casquette qu'il porte, chers amis, ça me rappelle quelque chose. Et c'est Olivier Mir qui a donc récupéré ce magnifique IMOCA, lui qui a eu l'occasion de s'exprimer sur la meilleure de la flotte, mais soyez sûr qu'il a su bien mettre au point du haut de ses 44 ans, notre ami Antille. En 2016, il avait traversé, il avait fait son tour du monde sans dépenser une goutte. S'il vous plaît. Allez, salut le public. Qui passe devant nous. Bon. Ça y est, fin du défilé des bateaux dans le chenal des Sables d'Olonne. L'ensemble des 40 skippers a quitté les pontons et a remonté, a descendu, remonté, je sais plus trop comment dire, ce magnifique chenal des Sables d'Olonne. C'était vraiment sympa, c'est vraiment une ambiance. Hein. Faut savoir que c'est mon premier départ du Vendée Globe, donc en fait je sais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre particulièrement, et comme on voulait le faire il y a 4 ans mais qu'on n'avait pas pu, et du coup voilà, cette année c'est la première fois qu'on le fait. Et écoutez, voilà, on a fait le défilé, c'était vraiment sympa, j'ai réussi à prendre des belles images, c'était vraiment cool. Écoutez, maintenant on va attendre les petits bateaux à sortir, on va essayer de se poser en front de mer peut-être, mais en tout cas on va aller suivre le départ sur écran géant à la Tour d'Arundel, côté Chaume évidemment toujours, parce qu'on était côté Chaume durant ce défilé, il y avait plus de monde côté Chaume que côté Sable d'ailleurs je crois bien, après, moi, à moins que ce soit un peu égal, je sais pas trop, mais en tout cas super moment, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et écoutez, on poursuit la journée, on continue, c'est parti. Bon voilà, regardez-moi ce flot de bateaux passagers qui sortent du chenal des Sables d'Olonne. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette matinée. Il doit être à peu près midi, je vais vérifier. Ouais, c'est ça à peu près. Il est à peu près midi. À peu près H-1 avant le départ, avant le grand départ. Évidemment, toute la flotte est au large, comme vous avez pu le voir.
Il y en a certains qui ont, ils ont tous mis leur grand voile, il y en a certains qui ont commencé à mettre un peu de toile. Évidemment, il faudra voir, mais en tout cas, voilà, ça va être très sympa. Rendez-vous à 13h02, en tout cas, pour le grand départ de ce 10e Vendée Globe. D'enfants. Ça y est, c'est terminé. Tous les skippers sont seuls à bord. C'est parti pour le Vendée Globe 2024. Les derniers membres de l'équipe technique ont quitté le bateau il y a 40 secondes et désormais aucun semi-rigide n'est autorisé à entrer dans la zone du départ. Dans 3 minutes 15, on sera parti pour la 10e édition du Vendée Globe. On est sur la place d'Arendelle à regarder le départ. C'est parti pour un Vendée Globe inédit. Il y a du monde ici et on le sent bien. C'est parti, on se retrouve pour le départ. Ça y est, 1 minute avant le départ du Vendée Globe 2024. Les 40 skippers sont prêts. Tout le monde est prêt ici. Ça va être dingue, on va rester ensemble jusqu'au départ évidemment et jusqu'au décompte des 10 dernières secondes avant le départ du 10e Vendée Globe ici au Sable d'Olonne, au large des sables. Eh bien, le vent n'est pas terrible là où il est, évidemment. 30 secondes avant le départ. 30 secondes à tenir encore pour les 40 protagonistes du Vendée Globe 2024. 20 secondes désormais. Et mesdames, messieurs, ce moment c'est historique, parti. 10e édition du Vendée Globe. Et le départ d'ici. Écoutez ça. Seulement en direct. C'est parti! C'est parti pour le Vendée Globe 2024 ici au Sable d'Olonne! On se revoit dans 3 mois! C'est parti pour la 10e édition du Vendée Globe! Bon, je sais pas si on les voit au large, mais en tout cas voilà, ça y est, on est parti un petit peu sur la jetée pour aller voir évidemment les bateaux pour la dernière fois avant 3 mois et demi. À mon avis on les voit pas parce qu'ils sont un peu dans la brume, mais en tout cas pour le moment, et tout se passe bien. Ils sont partis, il y a très peu de vent. Tout à l'heure ils étaient à 8 km/h, donc très faible, vitesse très faible. Il y a très peu de vagues, très peu de vent ici. Ils sont au portant pour l'instant, ils sont sous spi beaucoup. Et logiquement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront quitté les sables, mais pour l'instant en tout cas, tout se passe bien. Aucun départ de volée d'ailleurs, aucune pénalité pour départ volé, c'est à souligner, il y en avait une il y a 4 ans. Benjamin Ferré a bien failli voler le départ, mais non, en tout cas, ce n'est pas arrivé. Et écoutez, on continue tranquillement notre petite journée au sable, parce que c'est pas parce que le Vendée Globe est parti que la journée s'arrête là, évidemment. Allez, on continue. Bon, écoutez, il est 14h02, ça fait 1 heure tout pile que le Vendée Globe est parti, que la 10e édition du Vendée Globe a commencé. Konrad Coleman est reparti. Alors en fait, il n'est pas rentré dans le port des Sables, parce qu'au départ, ils étaient pressentis pour revenir au Sable, mais en fait, il n'est pas rentré dans le port. En fait, il est resté en dehors. Du coup, il a eu le droit à l'assistance vu qu'il n'avait pas encore passé la ligne de départ, pardon. Et du coup, par contre, il a eu 1 heure de pénalité, ce qui fait qu'il n'a pas pu reprendre le départ avant 14h02. Donc là, ça y est, il est 14h02, donc il est reparti, tout le monde est parti. Pour l'instant, c'est Paul Mella qui est en tête de la flotte devant Sam Goodchild et Louis Duc à l'heure où on se parle. Évidemment, le classement va évoluer dans la soirée. Mais en tout cas, nous on va poursuivre notre petit après-midi sur les sables. Écoutez,
Une ville bien décorée aux couleurs du Vendée Globe, bien sûr. Il y a des affiches évidemment un peu partout sur les immeubles. Ça va être très sympa. Allez, bah écoutez, on continue. On est actuellement presque 2h, il est 15h pile. On est à peu près 2h après le départ du Vendée Globe et regardez, on s'est posé à la plage, juste devant la flotte des 40 bateaux qui est juste là. Il y a le phare des barges qui est au large, juste là comme vous pouvez le voir. Et là, on a toute la flotte. Il fait un temps magnifique. Presque pas de soleil, mais presque pas de vent non plus, vous avez vu. Départ littéralement dans la pétole pour les 40 skippers. Mais voilà, en tout cas, très très belle journée au niveau du temps. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Je vais tâcher de vous tourner également. Je continue à vous tourner des séquences tranquillement ici pendant qu'on se pose. Bon et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette incroyable journée départ du Vendée Globe 2024. J'espère en tout cas que vous avez apprécié évidemment cette journée. J'espère que vous avez pu vivre le départ un maximum en immersion comme j'essaie de vous le faire vivre, que ce soit au niveau de la descente du chenal, au niveau du départ également, de l'effervescence qu'il y avait au sable, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment la folie. Il y avait beaucoup de monde, hein, près de 500 000 personnes. Pour ce départ du Vendée Globe, c'était fou. Les 40 skippers sont partis, ça y est, ils sont tous sur l'eau et ils s'apprêtent à passer leur première nuit de course, évidemment, course qu'ils ont attendue pendant 4 ans, auquel ils se sont préparés pendant 4 ans sur le circuit IMOCA. Ça va être juste fou. On en a pour 3 mois, on espère, de régal maximum. J'espère en tout cas que ça va être le cas, mais franchement je n'ai absolument aucun doute là-dessus au vu de la flotte qu'on a sur ce Vendée Globe. Ça va être juste fou. Le Vendée Globe va être indécis, c'est une course de tous les records, 40 participants, le maximum autorisé. Jamais on n'avait encore atteint les 40 skippers. Là, la course va être absolument folle. En tout cas, on est actuellement du coup dimanche soir. Je suis explosé, je suis cuit vraiment. C'est une journée énorme. On est levé depuis 5h du matin. C'est en train de me tomber dessus là, littéralement. Si jamais évidemment il y a des trucs intéressants demain, je vous filme ça. Mais s'il n'y a rien d'intéressant, eh ben, on se retrouve directement pour la clôture de cette vidéo. En tout cas, vous le verrez dans la prochaine séquence, dans tous les cas, si j'ai filmé la journée du lundi ou pas. Et écoutez, c'est parti, on se retrouve du coup pour la prochaine séquence. Bon et voilà, finalement on se retrouve, on est dimanche après-midi, il est 14h. On va se faire une petite balade pour terminer en beauté ce magnifique week-end sur la côte vendéenne. On est toujours du côté de Bretignolles-sur-Mer, tranquillement, on a bien dormi. Ça fait du bien parce que vu la journée qu'on a passée hier, ça fait du bien en tout cas de dormir évidemment. Parce que franchement, aïe. J'avoue qu'on est rentré, on était vraiment cuit et on n'a pas mis longtemps à s'endormir. Bon écoutez, c'est parti, je vais vivre ça. Avant écoutez, de rentrer dans le bocage. On y va.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce magnifique week-end, cet incroyable week-end. Départ du Vendée Globe 2024. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu revivre également le départ grâce aux images que je vous ai proposées. J'espère que la qualité des images a été bonne également, il y avait du monde au sable, donc j'ai essayé de vous prendre les meilleures images possibles. En tout cas, merci infiniment d'avoir visionné ce vlog, j'espère que ça vous a plu. C'était mon premier départ de Vendée Globe, la première fois que j'assistais au départ en direct de la course. Ce ne sera pas la dernière, je vous en assure. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai les choses en place pour pouvoir continuer à vous proposer ce genre de contenu. Et pas que sur le Vendée Globe, ce sera également le cas, je pense. On va essayer dans la mesure du possible, dans 2 ans, sur la Vendée Arctique. J'espère en tout cas pouvoir réussir à le faire, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Évidemment, nous on va rentrer tranquillement désormais dans le bocage tout simplement. Il y a une petite heure de route à se faire et on sera chez nous. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Évidemment, je vous souhaite bien évidemment un bon Vendée Globe également. Bon suivi de la course. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans la description du dernier vlog, tous les lundis soirs à 20 h pour votre flash, votre feuilleton hebdomadaire de l'actualité du Vendée Globe, de toute la course, du classement, aux péripéties évidemment que vont connaître nos 40 marins durant les 80 prochains jours au minimum, je pense, en tout cas 70-80 jours évidemment pour les premiers et plus pour la suite. Mais en tout cas voilà pour ce vlog. Et écoutez, moi je vous dis à très vite évidemment pour la prochaine vidéo, à lundi prochain, pas ce lundi là mais lundi prochain du coup pour le premier numéro de votre feuilleton. Et sur ce, je vous laisse avec le trailer du Vendée Globe 2024. À la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Vendée Globe, c'est simple. Tu pars des Sables d'Olonne, tu reviens aux Sables d'Olonne, en bateau à voile. Tu pars tout seul, tu reviens tout seul, en contournant le pôle sud. À partir de là, tu te débrouilles. Vraiment ce que je fais là... J'ai même pas les mots tellement c'est ouf. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de couper avec le monde humain. Il y a eu des moments où je me suis sentie même un peu égoïste par rapport au monde terrien, quoi. J'avais plus trop envie d'en entendre parler. It's just a unique race. You don't find that anywhere else in the world. Et on va allumer pour rentrer au sable! Tout de suite! Et foil, aujourd'hui, crée un environnement beaucoup plus stressant, parce que ça va plus vite, tout simplement. C'est un petit peu la guerre. Pleurer, c'est un exutoire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui te permet d'aller plus loin. Bon les emmerdements, c'est pas fini, hein. C'est du gros dégâts. C'est la meilleure chose à faire au monde, le Vendée Globe. Vendée Globe wa kono chikyu saidai na. C'est là où notre sport est intéressant, c'est de pouvoir faire voyager les autres qui sont restés à terre avec nous, quoi. Ça, c'est du vrai partage.